Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale qui s'intitule 5 questions à propos de la WWE, donc plutôt 5 questions non résolues à propos de la WWE. En tout cas, c'est 5 questions que je me pose depuis énormément d'années. Il n'y a cependant pas que 5 questions auxquelles on peut se poser, mais ce sont les 5 questions principales que je me pose depuis plusieurs mois, voire années aujourd'hui. Par exemple, est-ce que Brock Lesnar était celui qui était à la base censé casser la streak de l'Undertaker? Ou d'autres questions, par exemple, qui de Soft ou des Vaudevillains était censé remporter le match et qui était censé remporter le tournoi par équipe lors de Payback 2016. Donc ce sont 5 questions en tout cas qui me concernent, que je trouve légitime de se poser aujourd'hui concernant la WWE. Juste avant de commencer ces 5 questions, j'aimerais juste remettre le contexte. J'ai découvert le catch en août 2006 et les 4 premières questions que je me pose concernent l'année 2007. Donc il faut savoir que je ne suivais pas encore les sites de news à ce moment-là. Donc il est normal que je n'ai jamais eu de réponse à ces questions. Première question que je me pose, lors de New Year's Revolution 2007, l'équipe de Rated RKO, alors composée de Edge et Randy Orton, affrontait l'équipe DX, alors composée de Triple H et de Shawn Michaels, pour les titres mondiaux par équipe. Comme vous vous en souvenez sûrement, Triple H va porter un Spinebuster, et en portant ce Spinebuster, il va se déchirer le muscle quadriceps fémoral, et donc va s'absenter jusqu'à SummerSlam de la même année, donc à peu près 7 mois d'absence pour Triple H. Donc le résultat, tout le monde le connaît, Shawn Michaels va frapper l'arbitre, ce qui va causer la disqualification de DX, donc la Rated RKO va remporter le match par disqualification et donc conserver ses titres par équipe. La question que je me pose, c'est que est-ce que à la base, Shawn Michaels devait vraiment frapper l'arbitre? Est-ce que Rated RKO devait remporter ce match par disqualification ou est-ce qu'une autre fin était alors envisagée avant la blessure de Triple H? C'est la grande question que je me pose et que je me suis toujours posée jusqu'à aujourd'hui, même si certaines personnes m'ont déjà donné un semblant de réponse. Mais est-ce que la DX ne devait pas remporter les titres par équipe et devenir à nouveau, ou peut-être même pour la première fois, les champions par équipe de la WWE? Ça, c'est la première grande question que je me pose. Deuxième question que je me pose, un petit peu plus tard dans l'année, une storyline est lancée mettant en vedette Vince McMahon, le président de la fédération. Vince McMahon semble parano à la suite de sa rivalité avec Bobby Lashley et va scruter un peu tous les environs et a peur d'un quelconque danger, jusqu'au point de se faire exploser dans sa propre limousine lorsqu'il va refermer la porte justement de la limousine. Une longue storyline est lancée, faisant même un rôle spécial pour Vince McMahon en l'honneur de tout ce qu'il a accompli à la WWE. La storyline va très loin, faisant même croire qu'il est décédé, même si on n'a pas retrouvé trace de son corps. Donc les policiers vont même intervenir dans la storyline, allant chercher un quelconque suspect, allant même jusque vers Bobby Lashley. Enfin, il faut savoir que lors de Vengeance 2007, sur le site de la WWE, un sondage est lancé demandant aux fans quel est le meilleur suspect à la mort de Vince McMahon. Cependant, un événement tragique et cette fois-ci réel arrive, la mort de Chris Benoit, qui sera donc le point numéro 3. Et à partir de là, la WWE doit stopper cette storyline et on ne saura jamais qui était l'assassin, entre guillemets, de Vince McMahon. La question que je me pose, c'est comment aurait dû se terminer cette storyline. J'avais déjà entendu parler que le suspect et l'assassin devaient être la femme de Vince McMahon, en l'occurrence Linda McMahon, mais est-ce que vous avez plus de nouvelles par rapport à ça? Car moi, non, je n'ai jamais pu retrouver une seule trace de rumeur par rapport à cette storyline-là. Troisième question, CM Punk contre Chris Benoit. Ça, c'était l'affiche du ECW Championship match à Vengeance Night of Champions 2007. Faut savoir que Bobby Lashley, après avoir battu Vince McMahon au pay-per-view précédent Vengeance Night of Champions 2007, a dû rendre son titre et donc le titre est devenu vacant et un mini tournoi a été organisé et CM Punk et Chris Benoit étaient donc les deux finalistes et devaient s'affronter à Vengeance. Le problème, c'est que Chris Benoit ne s'est jamais présenté à ce show-là et on le retrouvera plus tard mort, accompagné, si je peux dire ça comme ça, de son fils et de sa femme, tous les deux eux aussi décédés. Donc je ne vais pas revenir sur toute la polémique qui a entouré la famille Benoit, le double meurtre suicide, enfin voilà, ça je ne vais pas rentrer vraiment en analyse avec ce qui s'est passé. C'est dramatique pour moi, mais les gens qui me connaissent savent très bien mon avis sur cette situation. On va plutôt s'intéresser au match en lui-même. Chris Benoit n'étant jamais intervenu, la WWE a dû le remplacer. Il l'a remplacé par Johnny Nitro, ainsi alors repackagé en John Morrison, et a remporté le match pour devenir le champion de la ECW.
La question que je me pose, c'est avec la victoire de John Morrison, est-ce que Chris Benoit était censé remporter le titre de la ECW lors de ce pay-per-view là, ou est-ce que les plans ont été modifiés afin de faire perdre CM Punk contre John Morrison? Ça, c'est la troisième question que je me pose. Je n'ai jamais eu de nouvelles et de rumeurs par rapport à cette victoire de John Morrison. Quatrième question. L'année 2007, vraiment une année assez mauvaise en termes de pay-per-view, mais qui m'aura vraiment beaucoup marqué, et notamment par rapport à John Cena. Comme vous le savez, John Cena a fait la plupart de son année 2007 en tant que champion de la WWE. Il avait battu Edge à Unforgiven 2006 qui avait eu lieu en septembre et était toujours champion en octobre 2007. Vous allez me dire, là jusqu'à maintenant, rien d'inconnu. Cependant, le 1er octobre 2007 à Raw, il s'est blessé contre Mr. Kennedy et a dû donc rendre son titre et partir en blessure pendant de nombreux mois. S'ensuit alors une longue storyline jusqu'à No Mercy, donc le prochain pay-per-view de la WWE, qui était en octobre 2007, qui a vu Randy Orton être couronné par Vince McMahon, champion de la WWE. La question que je me pose, c'est est-ce que Randy Orton était vraiment celui qui devait un peu casser cette streak de John Cena et devenir le prochain champion de la WWE. Faut savoir que John Cena avait affronté et battu plusieurs lutteurs depuis septembre 2006, notamment Edge, Randy Orton lui-même, Shawn Michaels, Umaga, The Great Khali, Bobby Lashley, Mick Foley et j'en passe, il y en avait énormément. Donc ma question c'est, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était censé battre John Cena? Est-ce que c'était Randy Orton déjà à la base? Ou est-ce que John Cena devait être champion encore pendant de nombreux mois? C'est la quatrième question que je me pose. Enfin, dernière question que je me pose, cette fois-ci on quitte l'année 2007 pour entrer dans l'année 2011 qui a été marquée par une storyline insupportable, celle du General Manager anonyme. Qui ne se souvient pas de cet ordinateur insupportable qui a renversé toutes les décisions, notamment celle entre Cole et Jerry Lawler, toujours en faveur des heels durant la plupart du temps. Il faut savoir que cette storyline s'est terminée subitement sans donner plus de révélations par rapport à l'identité du General Manager anonyme. Juste quelques années plus tard, il a été révélé que Hornswoggle se cachait derrière cet ordinateur. La question qu'on peut se demander, c'est est-ce que Hornswoggle était censé être le General Manager anonyme en 2011? Alors la réponse, elle a été donnée très récemment. La réponse c'est non. Hornswoggle n'était pas censé être celui qui se cachait derrière l'ordinateur insupportable. Il faut savoir que c'était un peu plus profond que ça. Il y avait beaucoup de rumeurs à l'époque qui disaient que Triple H, alors blessé, était cette personne cachée derrière cet ordinateur, tout comme Shawn Michaels ou même Kevin Nash dans les dernières rumeurs encore aujourd'hui. Cependant, on n'a vraiment jamais eu d'autres rumeurs sur le moment. Et est-ce qu'il n'était pas censé avoir un autre lutteur cette fois-ci, un peu plus badass, pour endosser ce rôle de General Manager anonyme? C'est la cinquième question que je me pose. Voilà, n'hésitez pas à répondre à ces 5 questions en commentaire. Si vous aussi vous avez des questions qui sont non résolues, n'hésitez pas à les mettre en commentaire également. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là. Voilà, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.